Olivier, bonjour. On va revenir comme tous les mercredis sur la rencontre du week-end précédent et se projeter sur cette fois la Coupe de France et un déplacement chez le voisin de Caen. Mais tout d'abord sur le match face à Montgaillard, pour revenir sur la rencontre, on a parlé de match fondateur pour la suite de la saison parce que match gagné au bout du suspense dans les arrêts de jeu après être revenu au score. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a comment deux choses. D'une part, c'était un tournant, comme je l'ai présenté aux joueurs, c'était pour moi un tournant dans notre saison. Être capable d'aligner trois victoires de suite, et notamment avec un match de Coupe de France qui arrivait dans la foulée. Un match en moins, ça nous permet de rester malgré tout dans le haut du tableau, même avec ce match en moins. Et la deuxième chose, c'est le scénario. Oui, en effet, le scénario a amené encore plus, c'est ce que je disais à la fin du match, encore plus une valeur au groupe, en tout cas des choses dans le groupe, que beaucoup plus importante que si on avait maîtrisé le match de A à Z et qu'on l'avait gagné 3-0. Là, le scénario du match, en faisant une prestation qui est pas complètement aboutie, en étant mené et en revenant au score et en marquant dans les derniers instants, c'est des moments qui sont importants pour un groupe, parce que maintenant on sait qu'on est capable de revenir au score, ce qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent, en tout cas gagner après avoir été mené. Donc voilà, tous les scénarios aujourd'hui on les a faits, on a mené et on a gagné, on a été mené, on est revenu au score à Saint-Lô, et là on a été mené et on a gagné le match à l'extérieur. Donc voilà, tous les scénarios on commence à les connaître, et bien entendu que c'est un moment fondateur, fédérateur dans le groupe, et j'en suis ravi. Et si on revient sur la prestation et sur l'aspect un peu plus tactique du match, on a l'impression que l'AGECO est un peu plus en difficulté face à des équipes bloc bas qui attendent l'AGECO et qui lui laissent le ballon. Alors que quand l'AGECO laisse le ballon, comme par exemple c'était le cas à Cherbourg ou à Alençon, là on sent que c'est un peu plus facile dans le jeu. Est-ce que Ouais, vous êtes d'accord? c'est ce que je disais au retour, qu'il fallait pas être déçu plus que ça de la prestation, même si on s'attendait à mieux, bien entendu. Mais c'est des configurations de match qui sont différentes. Quand on a joué contre Cherbourg et Alençon, volontairement, et d'ailleurs ça a été souligné, qu'on leur a laissé le ballon. Et ça s'est soldé par des victoires probantes, en marquant des buts et en encaissant très peu. Parce on a les atouts et on a le profil pour pouvoir jouer ce type d'équipe, de bien défendre, de laisser très peu de profondeur, de récupérer les ballons dans de bonnes conditions et de pouvoir se projeter avec des joueurs de rupture. On est en effet contre Saint-Lô et là Montgaillard sur les deux derniers matchs, où les équipes nous ont laissé le ballon, volontairement ou pas, mais en tout cas ils nous l'ont laissé plus que ce qu'on avait fait sur les deux premiers matchs. Et en effet, il est beaucoup plus difficile de créer du jeu que de jouer en transition. Il est beaucoup plus difficile de déplacer un bloc équipe qui cherche à réduire constamment les espaces que de jouer en transition et de jouer simplement les ballons de contre. Donc oui, il y a des choses c'est un axe d'amélioration. Contre, contre Saint-Lô, je trouve malgré tout que le match, notamment la première mi-temps, était plutôt intéressante. On a réussi à être assez haut dans le terrain, à se créer des occasions, en tout cas des situations. Contre Montgaillard, ça a été un petit peu plus difficile. On avait eu du mal, notamment en première mi-temps, de passer, en tout cas pendant la première heure de jeu, on a eu du mal à passer le premier rideau, à trouver des bons décalages, mais voilà, j'ai regardé le match deux fois depuis, on a analysé, on a déjà commencé à travailler dès hier sur les positionnements, en tout cas sur les principes de jeu qu'on avait déjà anticipé en début d'année. Et comme on a joué plusieurs fois dans une configuration différente, ben voilà, la pédagogie, c'est aussi l'art de répéter, et du coup, il faut qu'on répète un certain nombre de choses pour qu'on revienne
un peu plus sûrs de nos forces, notamment dans le jeu de possession. Et dans le jeu de position, parce que ça va avec. Là, contre Montgaillard, en effet, les transmissions étaient trop longues, pas assez vite, et ça s'explique par deux raisons. La distance entre les joueurs, entre nos centraux et nos latéraux, et nos deux centraux, bien entendu. Forcément, ça met un temps de passe beaucoup plus important. Et ça laisse à l'adversaire la possibilité de lire ce qu'on va faire. Et du coup, on est prévisible. Et en mettant des passes qui sont pas suffisamment claquées, qu'on met pas suffisamment de rythme dans les enchaînements, on facilite largement l'équipe adverse à défendre et à simplement coulisser. Et à nous attendre. Et c'est ce qui s'est passé. On a été impatient et on a abusé du jeu long. On a tenté des choses qui n'étaient pas forcément utiles aussi, et du coup on s'est fait... D'ailleurs le but qu'on prend, c'est ça, hein, on ressort, on n'est pas complètement en place, on joue long, on perd le ballon et on prend un compte de 60 mètres. Donc voilà, c'est des petites choses sur lesquelles on est en train de travailler, qu'on va régler assez rapidement, notamment lorsqu'on joue des équipes... qui soit bloc bas, mais dans une configuration où l'adversaire joue avec des joueurs assez hauts pour bloquer nos latéraux. C'est les deux configurations, enfin c'est dans cette configuration où on est un petit peu plus en difficulté. Quand on a joué Cormel, on n'a pas eu ce problème-là, puisque comme ils jouaient à 5, derrière on avait toujours nos latéraux qui étaient seuls, donc on avait moins de pression et on arrivait à passer assez facilement le premier rideau. Contre Saint-Lô qui joue en 4-2-3-1 et Montgaillard en 4-3-3, voilà, qui se bougeaient, mais ils avaient surtout 2 joueurs sur les côtés. Ce premier rideau nous embêtait à passer. La composition d'équipe de base était identique à celle de Human, mais on va plutôt revenir sur les changements tactiques, avec notamment l'entrée d'Aïtouissi côté droit et ce passage en 4-4-2 avec Younes Kedir à gauche et Malcolm Perriand plus dans l'axe. C'était un changement décisif puisque le but est intervenu quelques minutes après les changements. Oui, en effet, Majid devait rentrer à l'heure de jeu au moment où on prend le but d'ailleurs, hein, puisqu'il était déjà prêt pour rentrer et on prend le but à ce moment-là. Et je voulais le voir sur le côté droit et dans un autre profil que Emilien. Emilien est plutôt un joueur de rupture qui est capable d'aller vers l'avant et d'aller vite. Et Majid, avec son pied gauche, a aussi une capacité, non pas de déborder tout ça, mais avec cette capacité d'élimination pour revenir sur son pied gauche et de délivrer peut-être des petites passes dans les intervalles, soit à l'opposé ou soit pour Kevin ou Malcolm. Et d'ailleurs, quand il est rentré, il a apporté en tout cas un petit plus sur ce côté-là. Et ça fait un petit peu le pendant de Malcolm à gauche. Et c'est plutôt intéressant d'avoir vu Majid dans ce rôle-là. Je ne sais pas si on continuera à aller dans ce sens-là, mais en tout cas, on sait qu'il est capable de le faire, mais au même titre que Romain Gosnet ou dans un autre profil, que Younes éventuellement, même si c'est pas son côté de prédilection, mais voilà, et il faut aussi peut-être le revoir à ce moment-là, puis peut-être de voir aussi Malcolm sur ce côté-là. Mais c'est vrai que ce côté droit, il y a pas mal de profils qui peuvent être différents et suivant ce qu'on veut faire, on a les joueurs pour le mettre. Et puis concernant alors ça c'était un 0 puisque Majid revient, on fait un quart d'heure où on commence à reprendre un petit peu des choses. On sent qu'il y a quelque chose à faire, mais je trouve que sur du bord du terrain il faut que j'arrive à perturber que je change quelque chose pour perturber l'adversaire. Et pour qu'ils soient un petit peu moins dans le confort, parce qu'ils avaient pris entre guillemets la maîtrise de notre système, même si c'était avec un joueur différent, et je voulais apporter autre chose, d'autant plus qu'ils commençaient à reculer, ils commençaient à tout ça, et l'option de faire rentrer des joueurs à vocation offensive et de repasser en 4-4-2, avec Malcolm qui n'arrivait pas complètement à faire ce qu'il voulait faire sur le côté gauche, parce qu'il avait bien été pris par son adversaire, le remettre dans un rôle un peu plus libre qui tourne autour de Kevin, Younes à gauche qui est plutôt son poste et de retrouver Majid
sur le côté droit, ça nous faisait déjà 4 attaquants quasiment, et en gardant Sopromadze et Kouli sur les deux milieux axiaux afin de récupérer les ballons, on était aussi avec Sopro qui est plutôt un joueur à vocation offensive, et ça nous faisait 5 joueurs à vocation offensive, ce qui nous a permis de mettre la pression sur leur défense centrale notamment, parce qu'il y avait un joueur de point d'appui et puis il y avait un joueur de rupture avec Malcolm, et ben voilà, dans ce changement, quelques minutes après, on a réussi à égaliser, et puis on a surtout, on s'est créé aussi beaucoup d'occasions, en tout cas beaucoup de situations, et ce qui nous a permis de gagner le match en fin de match. Et est-ce qu'on peut imaginer l'AGCAN débuter un match en 4-4-2 dans une configuration un peu similaire? Je sais pas, parce qu'il faut trouver l'équilibre, notamment au milieu de terrain. Là, la configuration du match et le scénario du match faisait qu'on pouvait délaisser un petit peu le milieu de terrain et de jouer avec uniquement Kouli comme un défensif, et tous les autres c'était des joueurs à vocation offensive. Je suis pas sûr que si on joue Dieppe à l'extérieur, ça serait une bonne formule. Voilà, donc et puis après, est-ce qu'on a les profils complètement pour jouer comme ça sur un début de match? Je pense que c'est plus une option qui est envisageable en cours de match, parce qu'on peut le faire. Après, rien n'est impossible, mais c'est pas dans mon idée. Je pense qu'on a plus vocation à jouer à 3 au milieu, plutôt une sentinelle et 2 joueurs un cran devant. Et je le répète, un cran devant, ça ne veut pas dire des numéros 10 potentiellement, ça peut être aussi des récupérateurs, et d'avoir un milieu très fourni et très solide, comme on l'a fait contre Caen et Cherbourg, contre Alençon et Cherbourg. Mais ça peut être aussi des joueurs beaucoup plus offensifs, et on l'a vu, en tout cas on a essayé avec Aït-Ouissi et Rouanel contre Saint-Lô. Donc je pense qu'on a plus les profils à avoir cette organisation-là. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on puisse le faire. On a déjà joué en 4-4-2, on a démarré en 4-4-2 quand on a joué en Coupe de France contre Cormel. Mais bon, c'était Cormel, voilà, et je voulais aussi voir une association à 2, mais je ne sais pas si je le ferai, ou en tout cas je tenterai les choses, ou sinon il faudrait vraiment que je finisse comme on a fini, avec 2 récupérateurs, comme en fin de match, lorsque on était proche de la fin, et où Alex Tessier est rentré à la place de Sopromadze puisqu'il y avait un partout à ce moment-là, et voilà, à défaut de gagner, des fois il ne faut pas perdre. Et c'était aussi une façon de trouver l'équilibre. Donc voilà. En faisant ça enlève des profils au milieu de terrain. Beaucoup de profils qui sont très intéressants dans notre effectif, et donc je n'ai pas forcément envie de me priver d'un certain nombre de joueurs. Prochain match, c'est Caen, équipe de Régional 3. Après avoir enchaîné des équipes de N3, on a retrouvé un peu le rythme qui était attendu à la GCAN. On retombe sur une R3 en Coupe de France. Comment on aborde ce match? Le plus sérieusement possible. On sait que on a 15 jours qui arrivent, où ils peuvent être concentrés, et on peut être concerné par la Coupe de France pendant ces 15 jours. À condition de faire ce qu'il faut sur le premier match, parce que pour jouer encore en Coupe de France la semaine d'après, il faut déjà gagner. Donc notre priorité, c'est de se concentrer sur le match qui arrive à temps, et on le prépare le plus sérieusement possible, parce que voilà, dans les matchs de Coupe de France, on sait tous que quand on joue un adversaire hiérarchiquement inférieur, le favori est toujours sous pression. Soit on se qualifie et c'est normal, et voilà, ou soit on se fait éliminer et on fait la une des journaux. Donc on a tout à perdre. Et pour ne pas être dans cette configuration-là,
on prépare le match le mieux possible. Donc voilà, il y a des joueurs aussi qui ça leur permettra aussi de pouvoir jouer, de concerner tout le monde. On a un effectif qui est assez large, mais on a besoin de tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est soit remplaçant à un moment, soit en réserve comme Romain ce week-end qu'on est complètement exclu du groupe. Voilà, il y a des configurations tactiques, il y a des mutés, il y a des petits bobos. Et ben voilà, là sur le point de l'effectif, il faut que j'arrive à concerner tout le monde. On s'en est rendu compte dès qu'on a Jean-Marc Hachi qui est pas là, ou Léon Valentin qui est suspendu. Voilà, il faut que tout le monde soit en capacité de pouvoir jouer. Et les matchs de Coupe de France, c'est aussi pour moi l'occasion de concerner tout le monde dans l'effectif. Parce qu'une saison, c'est très très long. Oui, il y a beaucoup de concurrence en début de saison parce que tout le monde est sur le pont, mais voilà, un petit bobo, une blessure, une suspension, une méforme, et ça y est, on ne va pas mettre en péril l'équipe. Donc moi, j'ai besoin d'avoir tout le monde sur le pont. Vous avez dit dans la presse que la victoire était le germe de la défaite. Oui. Vous pouvez nous expliquer cette expression et aussi comment on fait pour maintenir une exigence de travail dans la victoire, parce qu'on sait que la victoire C'est exactement ça. La victoire est le germe de la défaite, c'est exactement ça. C'est que plus on gagne, si on oublie les raisons, les conditions qu'on a mises pour pouvoir gagner les matchs, et qu'on pense simplement qu'en mettant le maillot et se présenter sur le terrain, ça suffit pour gagner, c'est là qu'on est en difficulté et qu'on peut perdre. Donc c'est ça que je veux dire, c'est une façon de dire, voilà, c'est bien, mais malgré tout, à force de gagner ou à gagner, et ainsi de suite, tout ça, on en oublie que tous les efforts qu'on a fait pour pouvoir réussir ça. Et puis, dans ce que je veux dire aussi, c'est que on peut apprécier les victoires que si on sait qu'on peut perdre. Donc la défaite, elle doit toujours être dans un coin de notre tête. On doit la haïr, on doit tout faire pour qu'elle n'existe pas, mais elle existe. C'est pour ça qu'on apprécie les victoires. Parce qu'on sait qu'on peut perdre. Et on l'a vu le week-end dernier. On n'a pas été loin de perdre. À la 77e minute, on était tout ça. Et c'est pour ça que gagner ensuite, et ça fait... on la savoure encore plus parce qu'on n'est pas passé loin, quoi. Voilà. Et c'est ce que je veux dire, c'est que il faut, quand c'est le germe la victoire, c'est le germe de la défaite. Ça veut pas dire qu'on va être malade parce qu'on a un germe, non. C'est simplement dire attention. Il faut quand même faire les choses, se couvrir quand il fait froid, se mettre tous les ingrédients pour que ça n'arrive pas. Mais on peut pas se permettre de penser que ça y est, tout est acquis, et ainsi de suite. Le match le plus important, c'est toujours le prochain. Ok, on a fait pour l'instant des bons matchs, on engrange, ça nous amène de l'expérience, on prend des points, mais le match le plus important, c'est toujours le prochain. Et il faut toujours le préparer dans les meilleures conditions. On sait tous les efforts qu'on fait pour gagner un match. Moi, c'est ce que je dis souvent, faut les savourer, les victoires, parce que la prochaine, moi, je sais pas quand elle va arriver. J'ai pas de boule de cristal. On fait tout pour qu'elle arrive le week-end d'après. Mais je sais pas quand elle va arriver. Donc il faut travailler, il faut continuer à travailler. Et c'est ça que je veux dire dans le truc. C'est qu'on peut pas se satisfaire simplement parce qu'on a gagné 3 matchs ou qu'on est encore qualifié en Coupe de France. Chaque jour doit être le plus important. Chaque jour doit être plus important que le précédent. Chaque entraînement doit être le plus performant que la veille. Et ainsi de suite. C'est ça l'exigence. L'exigence dans le travail, l'exigence dans la volonté. C'est les compétiteurs, ils se satisfont jamais de j'ai marqué un but la semaine dernière. Non, ils retravaillent pour en marquer deux et ils sont champions du monde. Ouais, mais Kylian Mbappé, s'il peut 3 fois champion du monde, il va être 3 fois champion du monde. C'est des compétiteurs. Et moi, je veux amener ça au groupe. C'est-à-dire que oui, on a gagné 3 matchs.
Mais si on peut en gagner 4, 5, 6, 10, 15, oui. On ne doit pas se satisfaire simplement de ça. Donc c'est pour ça que je mets en garde toujours, et cette petite phrase a été reprise, mais parce que je pense que, oui, à se satisfaire trop facilement de ce qu'on a fait, on en oublie ce qu'il faut faire. Et justement, l'entraînement a débuté hier pour l'AG Caen. Comment il s'est déroulé et y a-t-il des joueurs indisponibles? Alors, il s'est très bien déroulé, c'était une bonne séance. On a travaillé notamment sur ce qu'on disait en début d'interview, sur la capacité à essayer de retrouver la possibilité de passer ce premier rideau dans le jeu offensif et dans l'animation offensive. Et on a travaillé, on a repris des positionnements, on a refait des choses dans ce sens-là. Le groupe a complètement adhéré. Sur la partie des blessures ou des gens qui seront disponibles, il y a quelques... Jean-Marc, ça va être très compliqué puisqu'il va commencer à retrottiner à partir il reprend l'entraînement que le fin de semaine, vendredi. Donc je prendrai pas de risque avec lui, parce qu'il y a, surtout sur une blessure musculaire où il y a quand même beaucoup de risques de rechute. Donc voilà, et c'est pas non plus un match où on aura vraiment besoin de lui, en tout cas, puisque Anthony Deconno est qualifié. Donc j'ai la solution pour jouer, et puis ça sera l'occasion à Anthony de faire ses premiers pas avec le maillot de l'AG Caen. Joël Lembo a des délicatesses avec son dos, notamment dimanche, mais il s'est entraîné normalement hier, il voit le docteur aujourd'hui pour confirmer qu'il n'y a rien de grave, et puis surtout pour peut-être avoir quelques séances de massage ou en tout cas de soulager ces quelques douleurs au dos. Qui on a d'autres? Emilien est toujours dans son protocole où il se soigne avec son tendon d'Achille, même s'il s'entraîne correctement, hein, mais bon, on fait attention, on le protège. Il y a des fois, on le sort un peu de l'entraînement pour éviter de le surcharger. Voilà, Kevin, ses côtes c'est complètement parti, donc il n'y a pas de souci. Qui j'ai d'autres comme blessés? Arthur Maru, toujours. Arthur Maru, oui, mais Arthur Maru, il est sur un protocole où là on le verra plus, on le verra pas sur le terrain début novembre, hein, donc puisque je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, mais il va être absent tout le mois d'octobre, ça c'est sûr. Donc voilà, Arthur fait partie des blessés de longue durée. Et sinon, il n'y a pas eu de bobo plus que ça. On a tout le monde sur le pont, et reste à voir encore le cas avec Sabri Toufiki, où son ancien club, ou le dernier club quitté, on va dire ça comme ça, puisque c'était tarde à appuyer sur le bouton pour libérer Sabri. Donc on attend la bienveillance afin de pouvoir avoir Sabri dans l'effectif et qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire de jouer au football. Donc voilà, ça tarde, ça fait déjà plus de 15 jours, en tout cas une bonne dizaine de jours, et c'est surprenant, mais c'est comme ça, il faut qu'on fasse... voilà, on attend et on essaie de trouver des solutions. Ça marche, merci. On fera un nouveau point vendredi en fin de semaine pour parler de cette semaine d'entraînement et se projeter sur la rencontre du week-end. Merci Olivier. Merci.